12h33, j'avoue, réveil un peu tard ce matin, mais bon, on est lundi, faut en profiter. Surtout ce week-end, j'avais les fêtes de fiançailles de mon associé et bon là, il est 12h33, j'ai tout décalé aujourd'hui, on n'a qu'une chose importante à faire, c'est la réunion de l'agence. Le sujet d'aujourd'hui, c'était l'organisation des dossiers de l'agence, mais au final, ça n'a pas du tout été ça le sujet de la réunion. Ça, c'est Malik qui va bientôt rejoindre l'agence et avec qui on travaille sur Paris en co-traitance, en gros 50-50, et qui sait toujours pas cadrer sa caméra, d'ailleurs c'est pour ça qu'on le voit pas. Et ça, c'est Corentin, mon associé que j'ai rejoint à l'agence, et pour le coup, son cadrage caméra, ça va plutôt bien, même si j'avoue, son visage est un peu flou, et le fond un peu moins. Et ça, c'est nous trois sur le Discord, et on utilise principalement Discord, parce qu'on a essayé Slack, on n'a pas été convaincus, donc Discord. Et du coup, le sujet de la réunion, même si justement il n'y avait pas de sujet défini, c'est peut-être ça le problème. En gros, c'était l'organisation des dossiers et des fichiers de nos projets, et surtout pour arrêter de se galérer à aller chercher des fichiers qui sont souvent mal rangés, ou seulement dans des mails, ou parfois même uniquement dans des conversations WhatsApp. Bref, l'idée c'était d'avoir un système de classement qui te permette de travailler vraiment à toutes les échelles, parce que justement, Corentin il travaille plutôt sur des gros projets publics, et nous deux plutôt avec des propriétaires de maisons. Donc, il nous faut un système de classement en commun qui va nous permettre d'unifier notre méthode de travail. Mais le sujet de la réunion, finalement, ça a pas vraiment été ça. Enfin, la sous-traitance, je lui avais déjà dit non. Au final, il me dit, OK, bon, vas-y, je te mets vraiment sur les projets, mais vraiment sur les projets, mais quand même en mode directement sous-traitant de lui. C'est-à-dire au niveau des honoraires, je suis sous-traitant. Sur tout le reste, c'est comme si j'étais enfin, vraiment dessus, tu vois. Bah, j'aimerais bien qu'on passe vraiment sur une espèce de co-traitance, ou sinon, bah, moi, je vais chercher autre chose. Enfin, L'argumentaire du développement de la boîte, franchement, il se tient de ouf. On a une implantation sur Paris qu'il n'a pas, tu vois. Donc du coup, en gros, on lui dit, écoute, là, en fait, ça, c'est improductif parce qu'en fait, comme on se développe pas, on peut pas te proposer, on n'a pas assez de références et tout ça pour que on parte avec toi et que tu sois à l'aise, parce que c'est ça le sujet de s'il veut pas nous prendre en co-traitance, c'est qu'on est une merde pour l'instant. Donc ça l'intéresse pas. Il faut lui dire que tant qu'on fera de la sous-traitance pour toi, bah en fait on pourra pas avancer et venir à un peu d'égal à égal pour te proposer des sujets qui pourraient même potentiellement toi t'intéresser avec la localisation sur Paris, tu vois. Ça va être ça l'argument, je pense. ouais, non, t'as raison. Ça, c'est bien Il ton va argument. l'entendre. Il va l'entendre. Sur ce qu'on vient de se dire, là, je vais réfléchir à un truc, on en discutera tous les trois, et après, j'irai vers lui. Je pense que c'est meilleure marche à suivre. Donc après les vacances, on en discute pour savoir si on arrête la sous-traitance et on propose plus que de la co-traitance sur des appels d'offres, ou bien on continue la sous-traitance et on facture plus cher pour prendre quelqu'un qui travaille en plus dessus. Mon avis à chaud, sans avoir regardé les chiffres, la rentabilité, tout ça, c'est que quand on a commencé, on avait déjà refusé de la sous-traitance. Il y a 2 jours à peu près, il y a une grosse agence avec qui on a l'habitude de travailler qui nous a reproposé du travail, et ce pendant 2 mois pour $13,000, alors qu'on est vraiment en dèche, et on a refusé. Ça nous a mis dans le jus en termes d'argent et ça nous a obligés à constituer notre propre clientèle. En faisant évidemment de plus petits projets, mais ça a été vraiment une super découverte. Bah je me dis, faisons de plus petits appels d'offres et on tente notre chance. Au final, on est quand même revenu au sujet de la réunion. Juste là, on refait un petit point sur l'organisation du dossier parce que j'ai commencé à prendre juste un dossier là, c'est Clamart. Donc ça, c'est nos grands dossiers. C'est correspondance administrative, données, références, phase passée, phase en cours. En gros, on a fait un système de rangement provisoire et je verrai s'il y a des fichiers que j'arrive pas à ranger tout seul. Je pense qu'on reverra la réorganisation du dossier. Et finalement, la leçon que je tire de cette journée, c'est que il faut définir le sujet des réunions avant les réunions. Mais surtout, il faut prioriser les sujets. Notre sujet numéro 1, ça doit être notre développement et pas un sujet de classement. Là, c'est la partie prospection, on est en recherche client, et c'est une partie qui est extrêmement intéressante. Et c'est rare que tu puisses voir ça en tant que salarié. Et à l'école, j'en parle pas, en tout cas moi j'ai jamais eu de cours dessus. Et pourtant c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour notre métier. Enfin, notre profession. Parce que c'est vraiment là que le projet y commence. Et d'ailleurs, en parlant de prospect... Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est madame qui m'a donné votre numéro, parce qu'elle m'a dit que potentiellement vous aviez un dossier ERP pour une DP. Merci de m'appeler. Je vous envoie mon mail tout de suite par SMS et comme ça on se voit demain à 17h30. Ok, super.